Linux 10.1 15.11. Donc là, je suis sur la clé USB, sur mon PC Asus. Donc j'ai booté sur la clé USB. Donc petite information. Donc là, Linux 10.1 n'est pas du tout installé. J'ai simplement booté sur mon PC Asus. Et je tenais à vous informer que c'est la première fois que je vois ça. Par exemple, vous voulez essayer un logiciel. Donc normalement, vous allez dans le store et vous cliquez sur Install. Et bien là, apparemment, Linux Despins ne refuse d'installer tout logiciel. Par exemple, là, je suis sur le logiciel Despins Clone. Si je clique sur Install, il ne se passe rien. Alors c'est la première fois que je vois ça. Sur Linux Manjaro, ça fonctionne. Sur Linux Mint, ça fonctionne. Sur Ubuntu, ça fonctionne. Mais sur Deepin, apparemment, il refuse. Alors, j'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé aussi Deepin Repère, par exemple. Alors, j'ai pris ceux que je connaissais. Et là, pareil. Installé. Et là, il n'y a rien qui se passe. Donc, pour tester, voilà. Ça va pas être possible. En tout cas, pas comme ça. Si vous voulez tester avant d'installer, eh bien, il va falloir tester éventuellement sur, je dirais bien sur VirtualBox, mais sur le PC même où vous allez installer Deepin. Parce que si vous testez ça sur un autre ordinateur sur VirtualBox, eh bien, le problème c'est que Linux, des fois c'est un peu la roulette russe. Par rapport au matériel, des fois, il est possible que vous rencontriez des bugs. Donc si vous essayez ceci sur VirtualBox, mais sur un autre PC, certes, ça va peut-être fonctionner, mais le jour où vous allez installer Linux Despins en disant c'est bon, ça marche, vous allez l'installer sur un autre PC, eh bien peut-être que vous allez rencontrer un bug, ou peut-être que ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux le faire sur le PC même, qui va donc, où vous allez installer Linux Mint, si vous voulez l'installer, bien entendu. Après, si vous êtes comme moi, je vous conseillerais plus de faire ça sur un disque dur externe, si vous êtes sur Windows. Après, bien entendu, mes propos, c'est pour les utilisateurs simples, c'est pas pour les utilisateurs avancés à Linux. Eux, ils vont se débrouiller, ils vont savoir. Mais apparemment, vous voyez, on ne peut pas. Donc c'est la première fois que je vois ça. Et c'est un peu embêtant. Parce que je trouve que ça gâche, comment on dirait, l'image de la distribution. Les autres peuvent le faire, ce qui est très bien. Et là, Linux Despins, on ne peut pas. Donc franchement, les gens ils vont se dire, oula, ça craint. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Bon, ils vont peut-être se dire, mais c'est quoi cette daube? Franchement, voilà, moi-même je me dis, qu'est-ce que c'est que cette daube? Voilà, mais j'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas dit que c'était de la daube, mais voilà. Il y a des moments donnés, je me dis, c'est peut-être pas celle-là que je vais installer sur mon PC. Et c'est peut-être pas cette distribution-là auquel, si je m'en sers, je vais faire un don. Parce que si je ne peux même pas essayer comme ça, voilà. Et moi, je peux vous assurer que si vous prenez un Linux Mint ou Manjaro, vous bootez sur la clé USB comme ça, voilà, sans installer sur le disque dur. Et je peux vous garantir que le logiciel il va s'installer. Alors, bien entendu, il ne va pas s'installer sur votre disque dur. Il va s'installer dans la mémoire de la clé USB, dans le système, le Linux qui est sur la clé USB. Rien à voir avec votre PC, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, apparemment, ça ne s'installe pas. Là, j'essaye encore, ça ne veut pas. Bon, apparemment, ça refuse. Alors voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et il faut essayer éventuellement avec VirtualBox, mais comme je vous dis, c'est mieux de le tester sur le PC même, parce que à cause de la carte graphique, voilà. C'est plus carte graphique composant. Parce que comme je vous dis, des fois Linux, voilà. J'ai pas vu de gros bugs jusqu'à présent. Ça peut arriver qu'il y ait des petits bugs. Voilà. Moi, le seul bug que je rencontre, on va dire le gros bug, on va dire, c'est un gros bug quand même. C'est mon Wi-Fi qui se déconnecte voilà, assez souvent sur mon PC. Donc ça capte et je suis obligé à chaque fois de faire un reset sur ma box.
de couper l'alimentation, de rallumer pour pouvoir me reconnecter. Et j'ai essayé plusieurs distributions Linux et c'est la même chose. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est matériel ou c'est le système Linux qui n'arrive pas à garder en mémoire ou faire le nécessaire pour la connexion Wi-Fi. Voilà, le seul gros bug que je peux vous dire que j'ai rencontré, c'est celui-ci. Le reste, après, voilà, c'est des petits trucs, par exemple, éventuellement ça marche pas ou parce que c'est un bug du logiciel lui-même. Bon, ça peut arriver après, voilà. Donc bref, voilà, je vous ai expliqué et c'était pour vous faire part que ne comptez pas faire ça comme ça. Si vous voulez installer comme ça, en mémoire, on appelle ça, eh bien, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, avec moi, ça ne fonctionne pas. Je rajoute une dernière petite chose que j'allais oublier. Je viens d'y penser. La résolution d'écran. Voilà, là, normalement, moi, mon écran, il a une résolution de 1366 par 768. Et là, je vous laisse regarder ce que Deepin m'attribue. Et le gros souci, parce qu'il y a un souci, c'est que je ne peux pas changer. Voilà, j'ai beau cliquer dessus, eh bien je ne peux pas changer la résolution. Voilà, je suis là, ici, résolution c'est là. Eh bien, quand je clique ici, rien à faire, je ne peux pas changer. Donc là, aussi là-dessus, c'est pas normal, parce que j'ai jamais vu ça. Toutes les distributions Linux que j'ai mis sur ce PC là, mon PC Asus portable, auquel je fais souvent des vidéos dessus, sur Linux par exemple, même sur Windows, eh bien je peux aisément changer. Et je peux vous certifier que je monte bien à 1366 par 768. Et lui, Deepin me dit 1024. Voilà, c'est cerise sur le gâteau. Voilà, je rajoute ça à ce que je viens de dire.